Alors, il existe 1000 méthodes pour blanchir de l'argent dans l'économie réelle. Il faut savoir que le blanchiment de l'argent est une activité de plus en plus aisée dans une économie libérale, mondialisée. On a affaire à des sommes massives et qu'il est très facile d'opacifier. On peut donner un exemple. Cet été, la gendarmerie nationale a réalisé une très belle affaire en interpellant une famille en Haute-Savoie qui disposait de 2 pizzerias dans 2 petits villages à la frontière suisse. Et en réalité, ces 2 familles étaient des familles criminelles calabraises de la 'Ndrangheta. Et que se passait-il ? À travers les pizzerias était blanchi de l'argent criminel qui venait du trafic, entre autres du trafic de drogue. Ça se faisait tout simplement par une réintroduction de cash dans le chiffre d'affaires, directement de l'entreprise, procédé très simple. Et en plus, ces familles calabraises utilisaient des dizaines et des dizaines de mules bancaires, c'est-à-dire d'individus qui déposaient des petites sommes sur des comptes en banque. Vous voyez, donc des méthodes très simples, très frustes, mais très difficiles à détecter. Toute l'économie financière contemporaine, celle qui est née dans les années 70, est très largement une économie opacifiée, mondialisée, dérégulée. Et on voit qu'avec les crypto-monnaies qui sont en phase de dérégulation active, il y aura de nouvelles opportunités quasiment indétectables. Pourquoi c'est important de blanchir de l'argent ? Parce qu'il faut faire quelque chose de cet argent. Très souvent, c'est de l'argent liquide, c'est de l'argent en cash. Donc si vous voulez pouvoir le faire fructifier, il faut en effet trouver des ponts à travers des professions intermédiaires, des professions légales, pour le réintroduire dans l'économie légale.